Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes produits terminés. Je crois qu'il y aura peut-être quelques petites choses de vacances, je me souviens plus trop. Alors j'ai terminé des lingettes nettoyantes Mustela. Alors là c'est les bleus pour les peaux normales. Moi j'ai racheté la rouge en fait pour les peaux sensibles. Alors celles-ci elles ont une odeur de bébé en fait et c'est très parfumé. Et moi pour les zones intimes je préfère des choses sans parfum, donc j'ai pris la gamme rouge qui est très bien aussi. Alors ça c'était un super gros flop, c'est de chez Ducray. En fait c'est un conditionneur, enfin eux ils mettent soin après shampoing fortifiant. Mais c'est ultra gras. Même quand vous le rincez, vos cheveux ils restent super gras. Et c'est pas agréable du tout, même si vous en mettez pas beaucoup. Enfin on dirait que vous vous êtes pas lavé les cheveux. Donc ce que je faisais c'est que je l'utilisais en tant qu'avant shampoing. Mais c'est complètement inutile en fait. Ça n'a absolument rien fait à mes cheveux. Ensuite j'ai terminé, je crois que j'en ai terminé deux, je sais plus où elle est l'autre. Une brume d'eau de chez Inel, très bien. Franchement, je vois pas la différence entre la Roche-Posay, Inel, Uriage ou je ne sais quoi. Parce que de toute façon, personnellement, je n'ai pas la peau sensible. Et l'autre que j'ai terminé, c'est de chez Vichy. Voilà. Bon, bah, je rachèterai pas forcément. Enfin, même, bon, je rachèterai pas. En fait, j'ai même pas racheté de brume d'eau, tant pis, il fait chaud. Et puis, et puis voilà. Ensuite, ah oui, pareil, un petit flop. Alors, je crois que ça va être la vidéo des produits terminés un peu flop, hein, parce que j'en vois encore d'autres. J'ai terminé un gel exfoliant de la marque Bioré. Alors en fait, comment vous dire, c'est un gel qui est très épais, avec plein de tout petits grains. Et moi, il me faut pas des tout petits grains, c'est compliqué à rincer, surtout que vous savez, j'ai une cicatrice ici sur le front, et ça me convient pas. Donc ça c'est le genre de produit que je ne rachèterai pas, d'autant plus que maintenant pour le soir, j'ai plus besoin d'un gel exfoliant tous les soirs. Un simple nettoyant est franchement suffisant, enfin c'est amplement suffisant, voilà ce que je voulais dire. Et puis je crois que ma pompe, ouais c'est ça, au tout début du produit, je me disais mais c'est quoi ce packaging? Il fonctionnait pas en fait au tout début du produit. Donc en fait c'est le sort de packaging, vous savez c'est le machin qui remonte derrière. Non je rachèterai pas, c'est trop compliqué à rincer, trop de petits grains, ça mousse pas assez, ouais, c'est trop compact, j'aime pas du tout. Par contre, j'ai bien aimé la mousse micellaire démaquillante de chez Corinne de Farm qui est bio. Alors, je ne l'ai pas utilisée en tant que démaquillant, je l'ai utilisée en tant que nettoyant pour le matin. Et elle est vraiment très bien. Voilà, franchement, très belle, très beau produit on va dire, voilà, que j'avais eu au promo. En plus, ça c'est cool de savoir qu'on a fait des petites affaires comme ça. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire que j'avais reçue de la marque Vite Cosmetics à l'eau de bleuet et aloe vera. Donc, c'est des produits avec des ingrédients bio et d'origine naturelle, je crois. Et super bien. Ça, c'était le produit que j'avais le plus aimé et ça démaquille très bien. Ça n'a pas d'odeur, même s'il y a de l'eau de bleuet à l'intérieur. C'est de bonne composition, c'est 500 ml, ça dure super longtemps. Par contre, la seule chose que j'ai à reprocher à ce produit, c'est le packaging. Au niveau du bouchon, c'est super dur à ouvrir. Limite, c'est pas tu t'arraches un doigt en fait à chaque fois. Donc, mais sinon, niveau compo, j'aime bien. C'est sans parabènes, sans MIT, sans alcool, sans phénoxyéthanol, sans colorant, pas testé sur les animaux. Voilà, donc ça franchement j'avais bien aimé. Alors ce produit je vous ai pas dit, mais il se trouve dans certaines parapharmacies. Sinon vous le retrouvez sur internet, sur leur site. Voilà. Ensuite j'ai terminé un petit gel douche noix de coco. Ça c'est bien, je l'ai encore en stock je crois. Ouais, sympa, franchement le petit Marseillais super sympa, c'est l'été. C'était agréable. Ensuite, un produit, j'étais un petit peu déçue. C'est de chez Ava, c'est un beurre corporel. Et ça sent pas grand chose. Ava m'a habituée à des senteurs beaucoup plus, je vais pas dire fun, mais beaucoup plus présentes. Et c'était pas présent.
Alors en plus ils disent sorbet caresse pour le corps. Non, c'est pas un sorbet, c'est vraiment un beurre corporel. Voilà. Donc c'est vraiment compact. Moi je pensais que c'était limite une gelée corporelle ou vous savez un peu comme les produits que font The Body Shop, mais pas du tout. Mandarine et bois de cèdre. Je sens pas la mandarine, je sens plutôt, je pense, le bois de cèdre et encore c'est hyper léger. Ouais, ça sent pas mauvais, mais c'est pas assez parfumé à mon goût par rapport au lait pour le corps de la gamme Dead Sea Water. Par contre, c'est un super gros contenant, ça m'a duré super longtemps. Ça, je l'avais en cadeau de Noël, j'étais ravie de l'utiliser. Par contre, il fait la peau super douce. C'est vraiment un bon produit, mais je ne suis pas ultra fan par rapport au prix où c'est vendu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, je ne crois pas. En tout cas, en tant que cadeau de Noël, je trouve que c'est un très joli cadeau. Ensuite, j'allais dire un petit flop. Oui, c'est un petit flop quand même. C'est de chez Action, c'est le sérum au collagène. C'est un gel transparent qui pénètre très vite dans la peau, qui n'est pas du tout gras. Limite qui colle un petit peu et qui sent pas très bon. Enfin, qui sent pas bon, voilà. Bon, c'est pas très agréable. Je rachèterai pas, puis au niveau de la compo, c'est pas trop ça. Et encore, j'ai envie de vous dire, il y a très très peu d'ingrédients, ce qui est plutôt bon signe. Vous voyez, par contre, l'acide hyaluronique est tout en fin de liste. Voilà. Je vois qu'il y a un cheval qui vient de passer dans la rue. Je sais pas si vous avez entendu. Parce qu'on a des chevaux dans la ville. Alors, ensuite j'ai terminé. Ah oui, ça j'étais trop bête, j'ai oublié de les racheter. C'est les feuilles matifiantes qui sont poudrées de chez Sephora. Ça c'est un gros top chez moi, vous savez. J'ai complètement oublié de les racheter quand j'étais à Annecy. Donc il va falloir que j'attende de retourner à Sephora dans je ne sais pas combien de temps. C'est pas grave. J'ai terminé des patchs pour les boutons de chez Action. Ça c'est la chose que je rachèterai pendant des milliards et des millénaires d'années. Comme d'habitude, c'est hyper efficace. Ça a la même fonction en gros qu'un Compide. Quand vous avez une ampoule, vous mettez un Compide, vous le laissez, ça vous absorbe toutes les impuretés. C'est la même chose pour les boutons, c'est trop top, c'est trop génial. Ça vaut rien du tout. Avant, je les achetais à Yves Rocher, limite c'était pas 7 ou 8 euros la plaquette. Là, c'est même pas, je crois, 1 euro. Donc, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils les font plus là. Je m'inquiète un petit peu. Petit bain de pied avec une petite pastille à la myrtille de chez Sephora. C'était la toute dernière qui me restait. J'ai fait un bain de pied avec parce que moi j'ai pas de baignoire. Mais par contre, je l'ai fait un jour où il faisait mais genre canicule à plus en pouvoir. Ça m'avait fait tellement du bien aux pieds. Puis ça sent super bon. Bon, maintenant je rachèterai plus ce genre de produit. Hein. Je mettrai du gel douche. Voilà, je peux pas m'embêter. Ensuite, une solution micellaire démaquillante de chez Vichy dans la gamme Pureté Thermale 3 en 1 que j'ai emmené en vacances, très très bien. Donc ça, c'est une petite eau micellaire qui a très très bien démaquillé mon visage. Donc oui, j'ai beaucoup aimé, beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé une huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Je suis pas très fan à la base des huiles de douche, mais ça peut aller. Bon, celle-ci, ça fait pas mal de fois que je l'ai eue, ça fait plusieurs fois. Il me reste encore un petit format. Je rachèterai pas. D'ailleurs, je l'ai jamais acheté en fait. Je l'ai toujours eu en cadeau ou dans les trousses de format voyage. C'est sympa, mais bof quoi. J'ai terminé. Ah oui, j'en ai terminé un deuxième. Ah, maman. J'en ai terminé un deuxième. Il m'en reste plus qu'un qui est dans mon sac à main. Et pour chez moi, j'ai gardé vous savez, l'éponge de chez Beauty Blender. Bon, je ne l'ai pas encore super testé, je vous en reparlerai. J'ai terminé un déodorant. C'est à quoi ça? La Grenade du Petit Marseillais. Bof, 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 bof. Je préfère la gamme marine dans ce déodorant. Donc là par contre ça va pas vous empêcher de transpirer, hein. C'est un déodorant, mais au moins c'est respectueux des aisselles et c'est cool. Et puis c'est anti-trace, ouais il faut faire attention quand même, hein. C'est quand même un produit qui est blanc.
Ah oui, alors le lait corporel que je vous disais qui sent très très bon, c'est celui-ci de chez Ahava dans la gamme Dead Sea Water. Il a une odeur parfumée, je trouve qu'il a quelque chose en plus par rapport au beurre corporel que je vous ai montré précédemment. Et ça je préfère, voilà. Après est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Peut-être passer à une autre marque Ahava parce que c'est pas naturel Ahava. En plus au prix où ça vaut, c'est dommage. Un super masque en tissu pour le visage à l'acide hyaluronique. Voilà, repulpe et lisse de chez Garnier Skin Active. C'est le masque bleu où d'un côté vous avez le masque en tissu, alors je ne sais plus de quel côté, puis d'un autre côté vous avez le sérum. Il faut plier le masque. Je vous montre vite fait, il faut plier le masque à peu près comme ceci et après il faut appuyer, le sérum va aller dans le masque en tissu et après vous pourrez vous l'appliquer sur le visage. Ça c'est le genre de masque qui moi fonctionne à fond sur ma peau. Tout de suite j'ai la peau qui a bonne mine, qui est repulpée, qui est toute douce, qui est hyper hydratée. Et bon, en ce moment j'utilise plus mes pots, mes tubes que j'ai presque terminé parce que j'ai envie de passer à autre chose. C'est vrai que j'ai mis les masques en tissu un petit peu de côté, mais celui-ci m'avait fait trop du bien et c'était vraiment la période pour utiliser ce genre de produit. Et on va terminer par 3 produits maquillage. Alors j'ai terminé un gloss que j'avais acheté à Venise, donc voilà, je ne racle jamais mes gloss à fond parce que après c'est plein de bactéries et j'ai pas envie de me tartiner des bactéries à fond sur la... Enfin je pense que des bactéries il y en a depuis longtemps dedans, on est d'accord, mais je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais quand j'en arrive à là, pour moi j'estime qu'il est terminé. C'était un gloss que j'avais acheté donc en vacances dans une enseigne style Yves Rocher. C'était pas Yves Rocher mais c'était en Italie. Je sais même plus comment ça s'appelait, mais voilà, enfin, vous voyez le style et c'était vraiment bien. Ça collait pas, c'était un truc que je mettais tout le temps, tous les jours, que je pouvais remettre limite en fermant les yeux. Très très bien. Et j'en ai rouvert un autre de chez Yves Rocher qui est transparent avec des petites paillettes. Qui fait, ils disent que c'est un baume à lèvres liquide qui est pas mal du tout. J'ai terminé ma bébé crème avec un indice de protection solaire de 15 de chez Rimmel. Voilà, celle-ci, la bébé crème 9 en 1. Elle est super bien, je l'ai encore de nouveau sur mon visage aujourd'hui. Là, c'était la teinte Very Light qui est trop claire pour moi, hein, je vous préviens. Là, c'est vraiment pour les peaux encore un ton plus clair que moi. Donc, je la mélangeais avec un fond de teint plus foncé. Mais là, j'ai racheté en light et c'est ce que ça donne depuis quelques petites semaines. C'est ce que vous voyez sur mon teint et je fais pas de mélange. Donc, en teinte light, c'est mon type de peau. Voilà. Et très très bien. Alors ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'elle est très légère et elle est très liquide. Moi je laisse jamais le pot comme ça, je le laisse toujours la tête en haut, sinon ça coule partout. C'est très léger, ça se sent pas sur la peau, c'est peu couvrant. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime comme type de maquillage. Et enfin j'ai terminé un vieux crayon à sourcils que j'avais laissé dans mon sac à main. Je sais pas pourquoi, mais depuis des années, enfin depuis que je me fais les sourcils, je laisse toujours un crayon dans mon sac à main au cas où j'ai un sourcil qui parte en live ou qui s'efface ou que ci ou que là. Et je les ai jamais utilisés parce que ça ne m'est jamais arrivé. Donc je m'étais dit je vais peut-être le terminer. C'était de chez Colourpop Cosmetics et c'était un crayon à sourcils rétractable. Ces choses-là, je les avais eues, je crois que j'en avais eu 2, non je sais plus. Alors déjà la teinte était un tout petit peu trop chaude et puis c'est un produit qui part super vite parce que la mine est ultra fine et ça vaut pas du tout son prix en fait, ça vaut beaucoup trop cher parce que ça vous avez peu de produits, en plus c'est pas waterproof. Je vais pas m'embêter avec ce genre de produit à sourcils, là j'ai remis le produit de chez L'Oréal, le Unbelievable Brow, qui est trop bien, surtout par ces temps de chaleur. Et voilà pour cette vidéo de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur ce que je vous ai montré. J'ai pas l'impression d'avoir terminé grand chose. Je crois que ça va être une vidéo assez courte. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. J'en ai plein qui vont se terminer bientôt. Et j'espère continuer à terminer du maquillage et surtout des produits pour les lèvres. C'est compliqué, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!